sous le haut patronage du secrétaire général du gouvernement, M. Al-Mis Mohamed Abdullahi, l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, plus connue sous l'acronyme ANC, a clôturé au Sheraton Hotel hier la semaine nationale de la cybersécurité. Une cérémonie riche en couleurs qui s'est déroulée en présence du ministre du Budget, le ministre de l'Intérieur, Saïd Hassan, le secrétaire général du ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Ahmed Youssouf Elmi, le directeur général de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, Mustafa Mohamed Ismail, le directeur général de Djibouti Télécom, Mohamed Assoubi, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Douale Saïd Mahmoud, porteur de croissance et d'innovation. Le monde numérique dans lequel nous évoluons est aussi profondément vulnérable face à des risques inédits qui visent l'ensemble des usagers. Il est donc primordial de comprendre ces risques auxquels nous devons tous faire face pour voir aboutir des solutions dans le long terme, tel a été le but ultime de l'organisation de cette semaine nationale de la cybersécurité. Par ailleurs, l'objectif principal de la semaine nationale de la cybersécurité était d'identifier les enjeux et les défis de la cybersécurité pour les acteurs publics et privés, recueillir ainsi les préoccupations des acteurs de la lutte contre la cybercriminalité, tout en communiquant les principales réalisations de l'ANSSI en matière de cybersécurité et ainsi sensibiliser les acteurs aux risques liés à la cybersécurité. C'est pour moi donc un honneur d'être présent ce matin pour cette semaine nationale de la cybersécurité en République de Djibouti. À ce titre, donc, je voulais d'abord remercier et féliciter l'ANSSI pour la tenue et l'organisation de cet événement durant une semaine. Mesdames et messieurs, donc, la transition numérique est un grand chantier dans notre pays. Elle représente un changement important sur le plan politique, sur le plan technologique, mais c'est également sur le plan social et sur le plan économique. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, ne cesse de réitérer l'attachement de la République de Djibouti à faire du numérique le catalyseur pour le développement de notre économie et pour l'amélioration du mode de vie de nos populations. Mesdames et messieurs, l'Internet est devenu un lieu incontournable dans nos vies et dans nos comportements. Lorsque nous interagissons avec la technologie, celle-ci amplifie et accélère nos actions. Elle peut nous aider donc à trouver des informations utiles, à bénéficier d'un large éventail de savoirs et de services, de rester en contact avec nos familles, avec nos amis, mais elle peut aussi nous conduire à des problèmes et à des formes d'addiction. Cette transition numérique nous expose donc à des menaces qui sont aujourd'hui de plus en plus fortes. Les menaces et les risques croissants auxquels sont confrontés le cyberespace mondial et les réseaux, les systèmes d'information et les données numériques peuvent considérablement réduire, comme l'a souligné donc le directeur de Djibouti Télécom, les bénéfices qui sont attendus et porter gravement atteinte à nos intérêts, à notre économie, à nos institutions et à notre population. C'est dans ce cadre-là que nous avons donc initié la Semaine nationale de la cybersécurité et que nous avons souhaité que vous puissiez échanger et initier un dialogue national entre les différents acteurs que vous représentez afin d'identifier les risques qui sont présents, mais aussi afin d'identifier nos atouts en matière de cybersécurité pour trouver ensemble des réponses efficaces et prendre des mesures concrètes afin de mettre en place, comme l'a souligné le directeur général donc, de l'ANSSI, un cyberespace djiboutien de confiance, propice donc à notre bien-être, à nos personnes et à notre développement. Alors oui, la menace cyber est là, elle est présente, elle est partout, et d'année en année, elle progresse. Oui, chaque fois, donc, le crime s'organise, la délinquance donc, numérique s'organise avec donc, la constitution de réseaux qui vont donc, commettre donc, des actes répréhensibles et qui vont utiliser des systèmes pour nous demander des rançons, et il faudra payer pour pouvoir récupérer nos données personnelles ou parfois nos données professionnelles. Et comme nous l'avons souligné, donc les plus vulnérables d'entre nous à la cyberdélinquance, ce sont nos enfants, ce sont nos adolescents,
ce sont nos femmes, qui demeurent toutes exposées aux arnaques et aux escroqueries en ligne, au chantage, voire à des formes parfois beaucoup plus graves, pouvant aller jusqu'au point qui a été énoncé précédemment. L'effort que nous développons, mesdames et messieurs, en faveur de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité est une des clés de la protection des libertés publiques et de la vie privée. Nous disposons pour cela de réels atouts pour lutter contre la cybercriminalité, avec notamment, comme l'a souligné là aussi le directeur général, la mise en service donc, du centre d'alerte aux attaques et incidents informatiques, plus connu donc, sous le sigle de CERT.